Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'une énième piste du coach Xavi Hernandez pour compenser l'absence de Gavi. En effet, l'option prioritaire de départ qu'est le milieu espagnol de 24 ans Martin Zubimendi ne pourra pas être concrétisée cet hiver. Le joueur lui-même et les dirigeants de Sociedad n'envisagent en aucun cas de se séparer de leur joyau. Et paraît-il que la seconde alternative du tacticien catalan qui est l'Argentin Giovanni Lo Celso aussi serait totalement compromise, car les dirigeants des Spurs de Tottenham disent non à son départ cet hiver. D'où cette énième piste, dont a parlé le média catalan Carrusel Deportivo ce mercredi matin. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec l'excellente nouvelle qui est tombée ces dernières heures à propos du milieu néerlandais Frenkie de Jong et du portier allemand Marc-André ter Stegen. Au finish, nous terminerons cette vidéo en évoquant une vente anticipée de 10 millions d'euros, qui est déjà actée par la direction catalane pour l'été prochain. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme souligné plus tôt, la piste prioritaire de Xavi, surtout en ce moment où le jeune Pablo Gavi est indisponible pour une longue période, c'est Martin Zubimendi. Mais une fois de plus, ce dossier stagne dans la complexité. L'autre piste intéressante du technicien Blaugrana est l'international argentin évoluant à Tottenham du nom de Giovanni Lo Celso. Xavi apprécie depuis fort longtemps son profil polyvalent, et serait ravi de l'avoir dans son effectif pour la suite de la saison. Sauf que d'après les informations révélées ce mercredi matin par le journal Diario Sport, les dirigeants des Spurs ferment toute porte au départ de son élément cet hiver. Hélas, deux pistes très intéressantes qui pourraient faire un bien fou au cœur du jeu du Barça tombent malheureusement à l'eau. Mais comme l'objectif est toujours là, de renforcer l'équipe pour pallier au vide laissé par l'absence du jeune Gavi, alors Xavi fait un virage inattendu vers la Ligue 1 française. Il serait intéressé par deux joueurs du PSG, qui évoluent au poste de milieu de terrain offensif et défensif sous les ordres de l'ancien coach barcelonais Luis Enrique. Et leurs noms sont respectivement Carlos Soler et Fabien Ruiz. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Mundo Deportivo, le coach Xavi Hernandez veut de ces deux milieux de terrain qu'il juge talentueux, et dont les profils correspondent aux besoins actuels du milieu de terrain Blaugrana. Et donc l'idée de la direction serait d'avoir l'un d'entre les deux Parisiens dès janvier 2024, afin de compenser la place laissée par Gavi dans l'effectif. Mais l'une des grandes questions à se poser est de savoir si réellement un débarquement de Carlos Soler ou Fabien Ruiz fera du bien au cœur du jeu du Barça. Eh bien à mon humble avis, je pense que le profil de Fabien Ruiz, qui est à la fois défensif et offensif, pourrait grandement servir dans ce système de jeu de Xavi, contrairement à des nullards comme Oriol Romeu. Depuis son passage à Napoli, l'Espagnol a prouvé qu'il est très efficace et qu'il fournit les efforts nécessaires lorsqu'il est sur le terrain. Le plus avec lui, c'est qu'il a une vision de jeu beaucoup plus large comparativement à Carlos Soler. Et il est précis dans les dernières passes. Donc malgré que Soler aussi est bon et qu'il réalise un début de saison plutôt réussi comparativement à sa saison dernière dans la capitale parisienne, je pense qu'un Fabien Ruiz au Barça ne fera pas du mal à cet effectif actuel qu'on a, mais plutôt sera un plus à mon humble avis. Maintenant la seconde question est de savoir si les dirigeants parisiens et le coach Luis Enrique accepteront-ils de laisser partir ces deux milieux de terrain qui sont essentiels dans leur système de jeu, surtout en ce moment où eux aussi ont perdu le jeune Warren Zaïre-Emery sur blessure pendant la trêve. À mon humble avis, non. Mais s'il y a à céder l'un d'entre les deux, je pense que la direction du PSG préférerait garder plus un Fabien Ruiz en ce moment. Mais de toutes les façons, tout ceci ne sont que des suppositions personnelles. Le média catalan Mundo Deportivo rajoute que la direction catalane s'apprête à entamer les pourparlers avec le PSG et les représentants des deux Espagnols, pour voir la faisabilité de l'opération. Voilà donc les nouvelles pistes de Xavi pour remplacer Gavi, et de passage renforcer son cœur de jeu. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles pistes parisiens du technicien catalan pour combler le vide laissé par l'absence de Gavi. Êtes-vous favorable à un débarquement de Fabien Ruiz, ou carrément vous aimeriez une arrivée de Carlos Soler dans l'effectif Blaugrana? Ou trouvez-vous plutôt que les deux milieux de terrain espagnols n'iront pas avec la philosophie de jeu du Barça, et qu'il faudrait envisager une autre option que ces deux-là? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec d'excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures à propos de Frenkie de Jong et du portier allemand Marc-André ter Stegen.
l'un des absents qui a énormément manqué dans le cœur du jeu barcelonais, surtout lors des grands rendez-vous qui ont eu lieu récemment, c'est le milieu néerlandais Frenkie de Jong. Son absence a vraiment pesé, ce qui a créé un déséquilibre total entre le bloc défensif, le milieu de terrain et le bloc attaque. Mais heureusement qu'une bonne nouvelle lui concernant est tombée ces dernières heures. La presse catalane nous révélait le mercredi dernier, que De Jong était présent à l'entraînement du jour avec le groupe, et s'est entraîné avec. Ce jeudi matin, une excellente nouvelle est encore tombée lui concernant. Le milieu de terrain néerlandais fera son grand retour samedi prochain, lors du match contre le Rayo Vallecano pour le compte de la 14e journée de Liga. Et la souris sur le gâteau, c'est que le portier allemand Marc-André ter Stegen sera aussi de retour pour cette rencontre. Touché au dos tout dernièrement avant le match qui opposait la sélection allemande à la Turquie, il sera bel et bien de retour ce samedi 25 novembre contre Rayo. D'excellentes nouvelles qui ravit tous les fanatiques et supporters barcelonais en ce moment où les choses ne marchent pas comme souhaité. Avoir un De Jong de retour comme meneur de jeu aux côtés d'Ilkay Gundogan, ramènera une sérénité et un fond de jeu qui a un peu de sens au milieu de terrain. Mais néanmoins il faut être raisonnable, qu'il ne jouera certainement pas l'entièreté de la rencontre, mais rentrera peut-être en cours de jeu, a précisé la presse catalane. L'idée serait qu'il aille mollo pour revenir au top de sa forme, et non le brusquer. Mais ter Stegen par contre, pourrait débuter la rencontre. Donc bref voilà, Frenkie de Jong qui nous a tellement manqué sera de retour sur le terrain ce samedi, pour aider l'équipe à gagner ce match très important afin d'arracher les 3 points et se rapprocher plus de la première place du classement. On sait aussi que le Barça commet beaucoup d'erreurs de perte de balles depuis le début de la saison, et que le bloc défensif n'est pas au top et aussi serein comme la saison dernière. Donc s'en priver d'un sauveur comme ter Stegen, serait préjudiciable pour l'équipe. Heureusement qu'il sera lui aussi là. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures à propos du retour de De Jong et Marc-André ter Stegen. Pensez-vous que le retour de De Jong aiderait le Barça à oublier un tout petit peu l'absence de Gavi en attendant le débarquement d'un renfort en janvier? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une vente anticipée de 10 millions d'euros, que la direction catalane a déjà programmée, sinon conclue pour l'été prochain. Il s'agit du latéral droit américain Sergiño Dest. Actuellement en prêt au PSV Eindhoven avec possibilité d'achat définitif, l'international américain a conquis le cœur des dirigeants du club néerlandais, au point où, la décision serait déjà prise ces dernières heures par la direction du PSV de le garder en fin de saison. Une information donnée par la presse néerlandaise, et relayée par le quotidien catalan Diario Sport, qui a confirmé que le PSV est très satisfait des performances de Dest en ce début de saison, et souhaite le conserver pour la saison prochaine. Et donc les négociations seraient d'ores et déjà enclenchées, et un prix fixé à 10 millions d'euros a été convenu d'un commun accord entre les deux directions respectives pour l'été prochain. Une excellente nouvelle pour la direction catalane en ce moment où, ils cherchent de l'argent par tous les moyens possibles pour pouvoir atteindre les objectifs fixés sur cet hiver et l'été prochain. Par ailleurs, le quotidien Diario Sport explique que ces 10 millions d'euros qui rentreront dans les caisses barcelonaises en fin de saison, aideront surtout à conserver les deux Joao portugais. C'est bien dommage que malgré qu'il arrive à être bon ailleurs, le jeune latéral droit américain de 23 ans, n'ait jamais arrivé à s'imposer sous les couleurs barcelonaises malgré son talent. Et je trouve que le vendre définitivement est une très bonne idée de la part de la direction, ce qui avantagerait non seulement le Barça sur le plan financier et réduction de la masse salariale, mais aussi Sergiño Dest lui-même, qui a une nouvelle opportunité de revenir au sommet de son talent, et pourquoi pas être repêché dans les prochaines années à venir par un gros cadre d'Europe. Donc perso, je trouve que sa vente serait une très bonne chose pour tout le monde. Car même s'il revenait au Barça, il ne fera pas le poids contre un géant pareil comme Joao Cancelo. C'est impossible et inimaginable qu'il le devance dans la hiérarchie. Donc ça sera mieux pour sa carrière de rester au PSV là où il devient indispensable, que de songer à revenir en Catalogne pour siéger au banc. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que la direction catalane prend-elle la bonne décision de céder définitivement Sergiño Dest au PSV Eindhoven contre la maudite somme de 10 millions d'euros? Rendez-vous dans les commentaires. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochaines semaines ou mois à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.